Voilà toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va tester encore des marqueurs acryliques mais d'une nouvelle marque, donc c'est parti, on y va. Alors j'ai été contactée il n'y a pas très longtemps de ça par une marque qui s'appelle Two Hands, donc c'est une marque, si je dis pas de bêtises, qui est également chinoise, qui se lance du coup sur le marché européen et qui ont donc lancé une petite boîte de feutres acryliques qui sont du coup à billes mais qui sont avec une pointe en mousse comme un peu ceux de chez Artix. Et du coup ils m'ont demandé si je voulais tester. En termes de prix, du coup, comme s'il y a beaucoup moins de quantité, ça peut être intéressant pour tester quand les autres de chez Action ne sont pas là. Ça fait un entre-deux entre la gamme, par exemple, de Artix ou de OU, qui sont du coup plus chers, puisqu'il y en a beaucoup. Donc pour avoir un petit lot de couleurs, ça peut être intéressant. Donc je me suis dit que j'allais tester pour vous, pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Je vous montre un peu la gamme de couleurs qu'on a, pour que vous voyez qu'on a quand même un petit nuancier intéressant. On a quand même les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont là. On a même un violet, enfin voilà, on a vraiment le blanc, le noir, et après on a violet, bleu, bleu foncé, vert, jaune, rouge, marron, vert clair aussi. Enfin voilà, on a un orange, on a un rose, on a quand même pas mal de couleurs de base. Donc ça c'est un bon point en termes déjà de choix de couleurs. Niveau packaging, on a une petite boîte en plastique avec nos feutres à l'intérieur. C'est largement suffisant pour un prix pas trop cher et surtout pour un lot de feutres. On a un bouchon en plastique blanc avec la couleur et son numéro au bout. Donc ça, c'est bien. Ils ont déjà intégré pour une première, ils ont déjà intégré les choses importantes. Ils ont rajouté également du coup leur nom de marque, même si elle est chinoise. Et ils ont aussi rajouté ici un réservoir liquide, enfin un réservoir pour montrer le liquide de la peinture s'il reste encore du produit dans votre feutre ou pas. On a aussi ici le système de comment faire fonctionner le feutre, c'est-à-dire que comme c'est de la peinture acrylique, des fois il peut y avoir des petits dépôts qui commencent à se former ou le pigment qui bouge dans un côté ou d'un autre. Donc il y a une petite bille et on a notre pointe. L'avantage de cela, c'est comme les Artix, ils n'ont pas besoin d'être activés, on a déjà la pointe qui est colorée. Donc ça c'est un bon point. Il n'y a pas de clicker comme j'ai pu tester dernièrement, donc déjà voilà, on n'a pas à se faire mal aux doigts, c'est tel quel, c'est un très bon point. Là comme ça peut être très très bien. Maintenant il faut voir sur le papier s'il marche bien sur le papier, s'ils s'activent bien, s'ils sont bien acryliques ou pas, et bien sûr s'ils sont opaques sur du papier noir ou pas. Donc maintenant on va tester tout ça sur des swatchs. Donc on commence avec le carnet I Love Art du Géant des Beaux-Arts et on va donc faire nos swatchs en faisant un rectangle rempli pour voir si on peut faire des bons aplats et des lignes, une ligne qui sera plutôt épaisse en appuyant le plus possible et une qui va être en appuyant le moins possible et donc la plus fine possible pour voir quelles sont les limitations qu'on peut avoir avec ces marqueurs là. Alors comme vous pouvez le voir, on peut quand même avoir des traits plutôt fins grâce à cette pointe en mousse et des traits plutôt épais et on peut remplir assez rapidement grâce au fait que on peut le mettre un petit peu plus sur la tranche et aussi que c'est un petit peu mou. Donc franchement ça va, la pointe est pas trop dure mais elle est pas trop molle non plus. Elle a pas l'air d'être trop fragile, donc c'est déjà un bon point en termes de produit, en termes de qualité de matière. Là, en termes de couleur, vous pouvez voir que c'est quand même assez opaque pour une première couche sur du papier noir et sur du papier blanc, que les couleurs sont bien vibrantes. Donc ça, déjà, c'est pareil, c'est très très cool. Mais pour aller plus loin, on va faire aussi des couches où en fait, je vais faire une couche d'une couleur, deux couches de la même couleur et trois couches de la même couleur, et bien sûr entre chaque couche je laisse sécher. Comme c'est censé être de l'acrylique, c'est censé ne pas se réactiver et donc du coup pouvoir mettre une couche supérieure pour pouvoir avoir quelque chose de plus intense, de plus lumineux ou de plus opaque. Donc voilà, je tapote un petit peu avec mon doigt et je vérifie que j'ai pas de peinture sur le doigt pour ensuite faire ma deuxième couche. Donc là déjà il y a une vraie différence entre deux couches et une couche et on va faire pareil avec trois couches. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là on passe à la deuxième couche et ensuite on passe à la troisième couche. Oui, c'est très simple dit comme ça. Et donc je vous montre un petit peu le résultat et c'est plutôt vachement cool. Alors on a des couleurs qui sont assez vibrantes, qui sont vachement sympas. On a quand même une opacité sur le noir là, ici, qui est vachement intéressante. Dès le premier swatch, hein, parce que là vous voyez toute la ligne là, elle est faite en une seule fois. Donc c'est super bien parce qu'on a vraiment une belle opacité, une belle vibrance dès une première couche sur le papier blanc, nickel aussi. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je vous ai fait là
3 couches. Première couche de couleur, deuxième couche de couleur, troisième couche de couleur. On voit que c'est quand même opaque, mais que voilà, si on veut quelque chose de vraiment bien uniforme, il faudra aller sur 3 couches. Mais j'ai fait exprès de prendre la couleur claire du vert hein, pour avoir quelque chose qui soit déjà claire, laiteuse et jaune un petit peu, parce que ce sont les couleurs les moins opaques quand on est sur du jaune et du blanc. C'est voilà, donc un vert un peu jaune et très clair. C'était parfait pour tester, donc je sais que ça c'est... Si ça c'est 3 couches, toutes les autres ce sera 3 couches max. Donc ça c'est un très bon point. J'ai je suis vachement épatée pour un premier lot avec ça. Par contre je n'ai pas testé et du coup je vais tester avec vous. On va aller chercher de l'eau. J'ai mon petit pot d'eau avec moi. J'ai mis de l'eau propre mais par contre il y a quand même un peu de dépôt d'acrylique sur les côtés, mais ça ne gâche pas l'eau, l'eau est restée transparente. Je mets donc un peu d'eau sur mon pinceau. Et nous allons tester ensemble. Allez-y, c'est parti. Bon. On voit bien que j'ai mouillé, hein. Ça brille. Mais vous voyez, ça n'a absolument pas bavé. Donc c'est de l'acrylique. Donc je valide. Au moins sur ça, c'est qualitatif. On n'a peut-être pas beaucoup de couleurs. Le prix peut vous plaire ou pas. Mais en termes de qualité, ils sont bons, ils sont quand même assez opaques, ils sont vibrants, les couleurs sont sympas, il y a un panel intéressant et ils sont acryliques, comme ils le disent. Donc ça, c'est un très bon. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à tester sur une illustration. Du coup, je vais utiliser comme d'habitude ce petit carnet là de chez Canson. Hein. Je ne suis pas sponsorisée par Canson. Si par contre quelqu'un du marketing de chez Canson passe par là... c'est avec plaisir que je veux bien tester hein. D'autres produits de chez vous, j'adore. Il n'y a aucun souci. Enfin, d'ailleurs, même toutes les marques de papier. Hein. Moi, je veux bien tester plus de papier. D'ailleurs, également à vous, si ça vous intéresse que je teste plus de papier ou certains types de papier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, ça me permet aussi de savoir qu'est-ce que je mets en avant dans les prochaines vidéos. Parce qu'il fallait que je teste Fabriano en marque de papier que je n'ai toujours pas testé. Donc, il faudrait aussi que je le fasse. J'ai les papiers, hein. Faut juste que je prenne le temps. Mais bon, bah... J'ai eu cette année pas mal de propositions de collaboration, en tout cas de produits offerts, parce que je n'ai pas de rémunération sur les vidéos que je fais avec eux, juste j'ai les produits gratuits, ça me permet de pouvoir vous parler des produits. Mais c'est tout. Donc, c'est vrai que du coup, il y a pas mal de choses que j'ai pas encore eu le temps de mettre en avant, mais qui sont là, hein, je n'oublie pas. Bref, on va donc passer à une illustration sur un papier aquarelle 300 grammes, comme ça au moins je suis sûre que le papier ne bougera pas, ne gondolera pas et réagira bien au feutre. Donc c'est parti, on se lance dans l'illustration. Je vais donc partir sur une petite illustration de raton laveur à façon Polaroid parce que je voulais quelque chose qui n'ait pas trop de couleurs vu qu'on n'en a pas beaucoup. Donc je m'étais dit je vais partir sur, voilà, sur des bleus, gris, voire peut-être des marrons et comme ça on va pouvoir se poser un petit peu tranquillement avec la gamme de couleurs que l'on a. Donc j'ai posé un peu de bleu dans les yeux avec du noir et j'ai commencé à ramener un peu de blanc. Là je vais tester pour la langue, donc je vais utiliser du rose, je vais utiliser du marron pour le plus foncé. Je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé alors qu'en fait non. Donc je rajoute du rouge. Je pourrais même rajouter du jaune mais je pense pas. Je pense que je vais carrément réutiliser du blanc pour éclaircir le jaune et rose et mélanger les deux ensemble. Donc les couleurs se posent bien ensemble, elles se mélangent pas non plus énormément parce qu'il y a quand même pas mal de matière, mais si on y va petit à petit et qu'on essuie sa pointe, ça marche. Bon, j'avoue que je me suis sentie un petit peu limitée parce que j'espérais pouvoir mélanger plus facilement mon noir et mon blanc, mais bon ça, en soi, on peut pas beaucoup le faire avec beaucoup de marqueurs, donc je me suis dit que j'allais faire autre chose, j'allais changer mon fusil d'épaule et donc j'allais prendre quelques marqueurs de chez Artix. Donc j'ai pris 3 teintes de gris pour pouvoir amener des petites nuances de gris et ensuite repasser par dessus avec les feutres To Hands. Comme ça me permet de voir aussi si les formulations se mélangent bien, si du coup ça permet d'être cohérent si genre on veut mixer avec d'autres produits qu'on a à la maison. Et pour l'instant ça se passe très bien, donc c'est cool. Ça me permet, voilà, de ramener quelques intensités de petites nuances de gris et ensuite de revenir avec plus d'intensité de noir, de bleu pour ramener du contraste. Comme vous pouvez le voir aussi, ce que je fais, c'est que comme c'est tout petit et que j'ai pas mal de détails, je fais juste tout un peu comme du pointillisme mais avec des petits traits. Plutôt que ce soit des points, c'est des petits traits, mais ça permet d'amener le côté fourrure, le côté pelage et ça me permet aussi de ne pas avoir à trop m'embêter pour avoir quelque chose de fondu et d'uniforme, sachant que j'ai pas énormément de teintes et que j'ai pas envie du coup d'utiliser trop de produits autres pour vraiment bien tester ces feutres là.
Et par contre, bah là, vous voyez, hein, je veux remettre du blanc pour rattraper, il n'y a pas de souci. Il faut juste attendre que ça soit bien sec parce que sinon ça se mélange quand même un petit peu. Mais voilà, là j'ai pu refaire toutes les couleurs de mes lèvres sans problème. Et ça, voilà, les RTX me sert juste de base pour ensuite revenir avec les Too Hands et ça marche super bien. Donc je passe un très bon moment pendant que je suis en train de faire cette petite illustration. C'est vraiment très très cool. Je vais un petit peu vite parce qu'en fait le concept est le même à chaque fois, c'est je commence par les yeux, le nez, enfin la truffe, la langue des fois, et après je ramène plein de petits pointillés gris clair, gris moyen, et je refonce ensuite avec le bleu et le noir pour avoir justement de la profondeur et de la du coup du volume dans le pelage de mes ratons laveurs. Et là vous voyez en fait je mixe un petit peu, j'ai le noir qui coule un petit peu plus, donc je prends mon bleu et je m'en sers pour foncer un petit peu mon bleu pour faire un dégradé entre le noir et le bleu pour pas que ça soit trop net. Donc c'est vrai que le noir, je sais pas pourquoi, les autres c'est pas le cas, mais le noir il avait tendance des fois à être un peu trop liquide, mais en même temps ça m'a permis justement de faire des mélanges, donc c'était pas je me suis adaptée, c'était pas un vrai défaut, ça m'a juste permis voilà d'être tranquille pour les transitions. J'ai bien laissé sécher pour être sûre de ne pas faire de bêtises et j'ai fait un cadre avec un petit marqueur Unipin pour justement faire quelque chose de net et j'essaie de le remplir avec le marqueur parce que je savais que je ne pouvais pas faire directement avec le marqueur noir mon trait, mais même comme ça c'est vraiment pas évident. Mais bon, après en même temps c'est pas fait pour ça, hein. C'est pas fait pour faire des traits très très fins non plus sur une grande longueur, donc bon. Mais voilà, en dehors de ça le résultat est cool. Comme vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo, pour être honnête, j'ai pas utilisé que leurs produits parce que je me suis sentie vite limitée dans une illustration parce que bah forcément il n'y a pas beaucoup de couleurs. Le but était surtout de voir s'il fonctionnait bien. Après bah ça dépend aussi de mon humeur du moment et j'étais pas d'humeur à refaire un pot comme ça avec des couleurs unies. J'aurais pu, hein. Là par contre je suis sûre que ça aurait très très bien marché vu les tests qu'on a pu faire avant, mais du coup bah en termes d'ambiance j'avais envie de faire des petits animaux parce que c'est ce que je vous ai dit, en ce moment je fais plus des animaux, vous aviez voté pour plus d'animaux, donc c'est ce que je fais. Mais du coup bah, j'étais un peu limitée pour les ratons laveurs en termes de gris parce que faire des mélanges de noir et de blanc c'est un peu délicat aussi quand même. Donc bon, j'ai pris directement des feutres Artix en plus. J'ai pris quand même bah, tout ce qui est noir, rouge, rose, marron, blanc et bleu. Ils viennent de quand même de Too Hands, qui ont très bien marché. J'ai eu aucun problème avec eux. Et en plus, bah, du coup, c'est que j'ai vu que je pouvais les mixer avec d'autres produits sans que ça pose de problème. Donc ça montre que c'est mixable, que ça réagit bien. Donc ça me permettait de faire un autre test en même temps. J'ai eu aucun problème à les travailler. Ça s'est très très bien passé, j'ai passé un très bon moment à les travailler. Le seul truc que je dirais, et alors c'était que avec le noir, j'ai pas eu ce problème là avec les autres couleurs, c'est que le noir était un peu plus liquide, ce qui faisait que dès que je le posais, le noir s'étalait un petit peu, parce qu'il y avait trop de peinture qui tombait. Mais ça n'a pas été le cas pour le bleu, le rouge, le marron, etc. Donc je sais pas trop pourquoi, mais c'est vrai que le noir a tendance à être très liquide, donc avoir des traits fins, c'était pas évident. J'ai d'ailleurs eu un peu de mal pour faire le cadre, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai cherché à faire un petit effet Polaroid en fait. Mais bon, en dehors de ça, franchement, aucun souci. Donc ça, c'est un très très bon point. Donc je dis oui. Je dis oui, c'est très 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 bien. Voilà, donc écoutez, le produit est bien. Donc après, ça va être plus, c'est une question de goût vis-à-vis de vous. C'est-à-dire ce que vous avez besoin comme marqueur. Si vous avez besoin de beaucoup de couleurs, pas beaucoup de couleurs par rapport à votre budget aussi également. À savoir, j'en profite, c'est que là, vous voyez, vous avez un lot du coup avec pas mal de nuances. Donc vous pouvez très bien prendre ça par exemple pour avoir un peu tout. Et faudrait que je regarde le rapport prix par rapport à un marqueur parce que sur la boutique de chez Artix maintenant vous pouvez acheter les marqueurs à l'unité. Ce n'est pas le cas sur Amazon, c'est uniquement sur leur site internet Artix, mais maintenant vous pouvez également les acheter à l'unité. Donc à voir par exemple, comme là je viens de vous montrer, c'est que j'ai mixé les deux. Donc s'il y a une ou deux couleurs qui vous manquent dans ce lot là, vous pouvez très bien aller acheter chez Artix également 2-3 couleurs uniquement parce que je crois que c'est 2,10 € ou 2,30 €. Je vous mets de toute façon là à l'écran le véritable prix de l'unité du marqueur. Donc c'est plus cher que si vous achetez toute la boîte, hein. Forcément, si vous achetez la boîte, vous avez un prix de lot, un prix de gros. Si vous achetez l'unité, c'est plus cher.
Et bien là du coup ça vous permet voilà, de cumuler avec ces marqueurs là par exemple, et grâce à moi vous savez que les deux se combinent. Donc ça c'est un bon point. Voilà, c'est à savoir. En tout cas, pour ce qui est de la marque To End, ça s'est très très bien passé. J'ai trouvé ça très fonctionnel. J'ai rien à dire de négatif. C'est bien. Voilà, ils ont promis un certain produit, il fonctionne très bien. Parfait, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com. Je vous rappelle d'ailleurs de ne pas hésiter à aller voir parce que maintenant il y a les éco-cups, les livres, enfin les carnets, également les tote bags et plein de petits autres goodies dont des pins Euroscope par exemple, des gravures sur bois. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça permet aussi de par exemple préparer ses cadeaux de Noël en avance. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous pouvez offrir ça à quelqu'un si ça vous intéresse ou pas, de prendre de l'avance. Sachant que j'envoie les colis à peu près une fois par semaine parce que je jongle entre mes cours, les vidéos YouTube, donc du coup je suis pas toujours disponible quand la poste est ouverte. Voilà, donc généralement c'est une livraison par semaine maximum et des fois c'est une semaine et demie selon les aléas de la vie. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent de toutes les manières dont je viens de citer. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je fais des bisous. Bye! Bon, je sais pas dans laquelle je le dirai, mais bon, vous avez dû remarquer que ma tête elle est un petit peu la même partout. Parce que j'ai enchaîné 3 vidéos d'affilée en une semaine pour essayer de prendre un petit peu d'avance. Voilà. Et techniquement, je vais essayer d'en faire encore une ou deux, ce serait pas mal la semaine prochaine. Et puis après, il va falloir que j'enchaîne les montages.